Bonjour et bienvenue à toutes. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Bienvenue à ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré dans le terme à un café sexo avec Justine Henrion, qui est donc sexologue et qui va vous donner quelques conseils et astuces pour remédier à une sécheresse vaginale qui a pu débuter depuis le départ de la prise de vos traitements et qui donc empoisonne votre vie intime. Ce webinaire vous est offert par l'association Rose Up, une association qui accompagne, soutient et défend aussi les femmes atteintes de cancer. Il y a des maisons roses, une à Bordeaux et une à Paris, qui sont des lieux de vie pour accompagner, soutenir et proposer des ateliers en soins de support, en activité physique adaptée, en soins socio-esthétiques et des conseils en nutrition. Ce webinaire va durer 1 heure environ et vous pouvez y participer en posant des questions par la petite touche QR en bas de votre écran sur l'application Zoom. Justine Orion, je te laisse la parole. Alors, c'est parti. On me voit bien, c'est bon, je ne suis pas trop près. C'est parfait. Donc, je vais aborder le début des traitements. Alors, la sécheresse en fait partie. Je vois plus de tête. La sécheresse fait partie du début des traitements parce que c'est un vrai sujet, mais je ne vais pas parler que de la sécheresse vaginale. Parce que je pense que c'est important d'aborder ça dans toute sa globalité. Le début des traitements, il n'y a pas qu'un chamboulement, mais tout est chamboulé, que ce soit l'aspect psychologique et physique, effectivement. Donc, il y a vraiment ces deux aspects que je vais essayer d'expliquer au mieux. Donc, n'hésitez pas, comme on le disait avec Julie, à poser vos questions et régulièrement, je m'arrêterai pour essayer d'y répondre au mieux. Si toutefois je n'y réponds pas correctement, parce que je ne ferai pas de cas par cas, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et puis, dans 15 jours, il me semble, on fait un question-réponse. Donc, le début des traitements au niveau de la sexualité, effectivement, il est multiple. Pour en avoir parlé avec de nombreuses femmes, il n'y a pas… c'est pour ça que j'insiste que la sécheresse, je vais en parler, mais pas de prime abord. Je m'explique. Quand il y a l'annonce faite aux femmes, il y a tout d'abord un bouleversement psychologique. La sexualité n'est pas quelque chose à laquelle on pense prioritairement, ce qui est bien normal. Donc, on va avoir toute cette prise en charge par les médecins. Donc, on va se laisser piloter. On a des choix à faire, des décisions ou pas. Parfois, les médecins décident je pense à ça par rapport à la préservation de fécondité. Donc ça, c'est un sujet dont je vais un petit peu plus parler aujourd'hui parce que il y a des sujets transverses sur lesquels j'aborde des choses très générales à chaque webinaire, mais celui-là, je ne l'ai jamais abordé. C'est un vrai sujet parce que sexualité, cancer et préservation de la fertilité à l'annonce, c'est quelque chose qui arrive très brutalement parce que on a l'annonce du cancer, la préservation, l'enchaînement des traitements et la sexualité là-dedans, tout est chamboulé. Puisqu'effectivement, on est d'accord que principalement la sexualité, si on prend les choses encore de façon très simpliste, c'est aussi au-delà du plaisir, c'est aussi avoir des enfants. Donc, l'enjeu, si on est un couple et que l'on est en train de débuter sa vie amoureuse et puis on a pour projet d'avoir un bébé et que le cancer arrive avant ce petit miracle, évidemment, tout anéanti dans les projets du couple. Donc, on n'est plus dans une pulsion de vie, dans une démarche, dans une volonté d'être parent, d'être couple. On est dans autre chose et la sexualité à ce moment-là est forcément perturbée puisqu'on n'est plus dans une sexualité qui va être procréatrice, on va être dans une sexualité qui va être juste sur le plaisir, mais où est le plaisir lorsqu'on est… son corps est techniqué avec des stimulations ovariennes sur un temps très court pour avoir une préservation, où on va ponctionner des gamètes, où va être la sexualité quand il n'y a plus de projet d'enfant, quand on a même peur pour sa vie, donner la vie, à ce moment-là, je pense qu'on n'y est pas du tout. Et
comment être dans cette démarche lorsqu'on a un corps qui ne nous appartient plus. Il appartient plus au couple, le corps, il appartient à la médecine. Parfois, les femmes me disent, mais moi, on m'a dit de faire telle chose ou telle chose, mais on m'a pas demandé mon avis. Je ne veux pas réduire la médecine à ces personnes qui malheureusement sont des exemples que moi je vois en cabinet. Il y a des personnes formidables que je rencontre tous les jours, des médecins extraordinaires et des patients qui heureusement bénéficient de choix qui ont des médecins qui vont poser les questions et qui vont quand même essayer d'être des accompagnateurs, des accompagnants. Donc, la sexualité, encore une fois, il y a un moment donné où c'est pas… désolée pour le chien qui est derrière. La sexualité, à ce moment-là, encore une fois, c'est fondamental d'en parler, d'expliquer les choses. Au même titre qu'un médecin va être là pour poser des questions, pour répondre aux questions, prendre son temps, proposer d'aller voir un psychologue. Il y a des centres qui existent qui vont être enveloppants, des personnes formidables qui vont être là. Au même titre que toutes ces personnes-là, si à la maison, on se retrouve avec des maris ou conjointes, parce qu'il y a aussi les couples homosexuels, ou la famille, les enfants, la belle famille, etc., qui ne vont pas comprendre qu'il faut un petit peu lever le pied et être moins demandeur de certaines choses. Si à la maison, c'est dramatique et qu'on n'a pas le mari qui va accompagner correctement et qui va encore être à la demande d'une sexualité performante comme il le faisait avant le cancer, c'est ce qui se voit régulièrement. Là, évidemment, le côté bienveillant ne sera pas là. Une femme peut avoir une lubrification formidable lorsqu'elle est amoureuse et aussi peut avoir des problèmes de lubrification même si elle désire son mari. C'est comme nous, comme les hommes, il peut y avoir des pannes. Donc, ne pas partir du principe que s'il n'y a pas de lubrification, il n'y a plus de désir, ça ne marche pas aussi bien que ça. J'en ai déjà parlé dans les précédents webinaires. Donc, c'est vraiment un sujet, la lubrification, qui a toute son importance. Et je l'ai vu là sur Facebook à l'annonce du sujet d'aujourd'hui. Beaucoup de femmes demandent à le revoir en replay. N'hésitez pas à aller voir tous les webinaires où j'en ai fait plusieurs, dont un où je parle de la technique, vraiment de l'aspect, on va dire, technique, physiologique de la lubrification. C'est physiologique, oui, parce qu'il y a des glandes, il y a des stimulations. On a beau être très amoureuse de son partenaire, si pour autant il s'y prend extrêmement mal, et oui, ça arrive, la femme a beau être désireuse, eh ben, ça ne va pas marcher. Eh bien, la lubrification, elle est aussi complexe. On dit toujours que la femme, tout est dans le cerveau. Non, c'est pas vrai, au même titre que chez les hommes. Ce qui marche bien, c'est le binôme tête et corps, hein, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ces deux aspects. C'est fondamental, même dans la sexualité des femmes. Non, l'orgasme n'est pas dans la tête. Il y a des bons et des mauvais amants, au même titre que… oui, enfin, c'est hyper important de partir là-dessus et de se dire que la lubrification peut aussi ne pas avoir lieu, même si on est fort amoureuse, même si on est bien, s'il y a des moments où ça ne va pas fonctionner. Alors, nous avons la chance d'avoir des superfuges, nous les femmes, sans prendre de médicaments comme ces messieurs. Le coup de la panne va passer de façon beaucoup plus sympathique. N'hésitez pas à acheter des produits en pharmacie. Donc, j'en avais parlé précédemment, mais j'en reparle. Il faut vraiment ne pas hésiter à intégrer les lubrifiants dans votre vie érotique. Alors là, l'érotisation des corps, j'en parle souvent, c'est quelque chose qui est fondamental parce que la sexualité, comme on l'entend, comme deux personnes qui se font l'amour, comme on peut voir par exemple dans la pornographie, c'est pas de l'érotisation pour un sou. C'est vraiment l'importance d'aller voir un sexo, je trouve, c'est que l'on apprend à érotiser son corps. Érotiser son corps quand on est une femme est hyper important, comme on le voit, les femmes qui vont érotiser un nouveau corps, hein, lorsqu'il y a des cicatrices, lorsqu'elles ont des partenaires formidables. Je pense à une amie que j'ai hier au téléphone qui me parlait d'un homme qui était… une mauvaise personne, on va dire, sur le plan humain, mais qui l'a aidé sur le plan sexuel à dépasser ses difficultés en érotisant son corps, en lui disant à quel point elle était belle,
à quel point il pouvait l'aider à développer, certaines zones parce que, bah, je suis désolée, entre faire l'amour sous des néons, c'est ce que je dis tout le temps, et faire l'amour, avec une bougie, avec un homme qui vous trouve jolie, un regard intense et de toucher des zones, leur donner une fièvre à un corps, c'est extraordinaire. Peu d'hommes ont cette possibilité de le faire et justement, si les hommes étaient, des fois un petit peu plus et les femmes, hein, arriver à intellectualiser un petit peu plus les rendez-vous érotiques plutôt que de mettre de l'importance sur la quantité. C'est encore une fois quelque chose de très important. Lorsqu'on est en début des traitements, on a, cette appréhension des effets secondaires, on va perdre ses cheveux, on va avoir des vomissements, on a cette peur, cette pulsion de mort qui est là, cette peur, cette trouille de mourir, on a des questions fondamentales qui se posent. Faire l'amour à ce moment-là, c'est pas le moment. En revanche, avoir quelqu'un qui est dans le prendre soin, d'avoir un conjoint, un ou une partenaire qui va être un formidable accompagnateur, qui va être main dans la main et qui va cocooner. Finalement, vous allez me dire: «C'est peut-être pas de l'érotisme», mais être, des fois dans le canapé, pas être bien et d'avoir juste quelqu'un qui va vous ramener un petit quelque chose qui vous fait plaisir. Alors si on a faim, ça peut pas trop faim ou un petit bout de chocolat, mettre un plaid, préparer une soupe, aller chercher un petit gâteau, faire des kilomètres pour ramener quelque chose à son partenaire qui lui plaît. Tout ça va être, une petite pierre ramenée à l'édifice de la sexualité. En revanche, certains hommes, et je l'ai vu, encore cette semaine dans mon cabinet, hein, un homme qui dit, bah, au début, quand ma femme, m'a dit qu'elle avait un cancer, je me suis dit: «Bon ça va, c'est qu'un petit cancer». Bon, alors déjà, quelle est la différence entre le petit et le grand cancer? Et puis on voit très bien que cet homme n'était pas du tout, du tout, du tout dans la démarche d'être dans le prendre soin. Il fallait que son épouse, continue de faire tourner la maison comme auparavant. Eh bien, je vous le donne en mille, la sexualité n'était pas extraordinaire. Je pense qu'à un moment donné, la sexualité, c'est, un partage, une communion avec quelqu'un qui vous respecte. Je le dis toujours et je continue à vous le dire, d'être dans le respect. Un respect mutuel, un respect de dire: «Bah, là, j'ai pas envie, je t'aime, mais là, j'ai pas envie, j'ai envie que tu m'écoutes, j'ai envie que tu me prennes dans tes bras, j'ai envie que tu m'embrasses». La lubrification pour, j'essaie de réaxer sur le sujet du jour, heu, une lubrification se fera parfois juste par des mots, quand il y a une excitation, parfois une gentillesse. Alors ça dépend, toutes les femmes vont réagir de façon différente. Parfois dans le prendre soin, ça va déclencher une émotion et un désir et une attention. Parfois pour certaines femmes, ça va être, avec de grandes stimulations physiques. On est toutes différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les femmes, me disait, le docteur Leuillet, qui est un grand monsieur qui nous a donné des cours sur Amiens et Lille, disait, que les femmes ne voulaient pas du pénétrant, mais du caressant. La caresse, elle est faite à plein de niveaux. Elle peut être dans les mots, dans les gestes, c'est très important de comprendre que la femme va avoir un orgasme lorsqu'elle est respectée, choyée. C'est très important de comprendre ça. C'est pas en, activant une pénétration, qu'elle soit, digitale ou, avec une verge que, la femme va être excitée, va prendre du plaisir. En ça, j'invite les couples à vraiment prendre le temps de regarder des vidéos, même sur la façon dont on stimule, dont on caresse une femme. Parce que beaucoup d'hommes disent en cabinet: «Oh bah, je connais le clitoris, ça va, on va pas me l'apprendre, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans». Comme si les hommes étaient gênés de dire: «Bah, je sais pas». C'est très important de dire: «Bah, écoute, même si tu sais, c'est pas grave, hein, tu as le droit de savoir, mais on va quand même faire un rappel». On va essayer de biaiser un petit peu en douceur parce que stimuler les bonnes zones correctement, on a tous eu malheureusement des mauvais amants qui s'y prenaient un petit peu, mal et qui, engendraient plus une douleur qu'autre chose. De reprendre les choses, de reparler de la vulve. Après le webinaire que j'ai fait il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, beaucoup de messages me sont parvenus en parlant du vestibule. Alors le vestibule, c'est vrai qu'il est parfois oublié. Moi, je trouve que c'est une partie de l'anatomie qui est assez intéressante. Donc mesdames, allez-y, renseignez-vous sur le vestibule.
parce que comme je parle souvent effectivement de l'adolescence, le vestibule est une partie très intéressante de l'anatomie qui donne un goût de pénétration sans vraiment y aller, qui est une partie très intéressante, qui n'est pas à oublier, qui procure chez les femmes beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voulez que je développe, je développerai. Mais j'en parle vraiment dans les vidéos précédentes, dont une sur l'anatomie, vraiment qui est pas mal. Donc, la lubrification, voilà, c'est pas que du physique, c'est pas que du mental, c'est un peu une alliance des deux. Mettre de l'intelligence dans l'instinct pour procurer du plaisir, je ne sais plus. Béni soit le vestibule, voilà, ouais. Béni soit le vestibule, exactement. Donc tout ça, c'est très intéressant quand on est au début d'une prise en charge pour un cancer. C'est comme si finalement on était un animal qui allait changer de peau, une mue. Alors c'est pas très joli de parler d'une mue parce que le serpent, ça renvoie à d'autres choses, mais pour moi, c'est important de dire on va muer, on va changer de peau, que ce soit professionnel, avec Margot Théroux qui fait de superbes interventions de coaching quand on veut changer. Mais on va vouloir changer de travail, on va vouloir changer de sexualité aussi. Parfois, ça en fait partie de dire bah, ça fait des années que je subis ma condition à la maison, qu'on me fait l'amour extrêmement mal. Eh bien, au même titre qu'on a envie de changer de métier, qu'on a envie de changer d'intérieur, de papier peint, de canapé, eh ben, c'est de changer de vie de tout au tout. Je trouve que c'est intéressant de dire bah, mon chéri, j'ai envie qu'on change aussi notre sexualité. Le problème de lubrification, finalement, c'est important de se dire qu'il y a des crèmes. Donc, je vous parle encore une fois de mon huile de coco, alimentaire et pas cosmétique. Vous pouvez prendre de l'aloe vera, des gels qui existent en pharmacie, Taido, la crème qu'on retrouve en pharmacie. N'hésitez pas à aller en parler à votre gynéco, à votre oncologue, etc. D'utiliser des produits qui vraiment feront le job. En revanche, on peut très bien trouver des produits qui permettront d'avoir une sexualité épanouissante, mais quand on a des produits et qu'on a un partenaire et une sexualité épanouissante, finalement, il n'y aura pas énormément de problèmes. En revanche, parfois les femmes veulent un lubrifiant, mais ne sont pas en harmonie avec leur partenaire. Se donnent à leur mari ou à leur partenaire, excusez-moi si, voilà, si vous n'êtes pas marié, hein, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste une façon de parler. Lorsqu'il y a un problème avec le conjoint, qu'on n'est plus en harmonie avec sa sexualité, et là est un autre sujet. J'ai la chance de rencontrer des femmes formidables dans mon cabinet tous les jours qui viennent en me disant bah voilà, Madame Orion, j'aimerais bien que vous m'aidiez à retrouver une sexualité avec mon partenaire. J'aimerais que vous me redonniez l'envie de faire l'amour avec mon partenaire. Ça, finalement, ça peut me prendre 5 minutes en leur donnant des crèmes et leur donnant des astuces finalement assez lambda. En revanche, ce que je vous invite à penser, mesdames, c'est est-ce que j'ai envie à la fréquence que m'impose mon partenaire? Est-ce que j'ai envie de faire, moi, l'amour tous les jours? Est-ce que je suis encore amoureuse? Est-ce que la sexualité me convient? Pourquoi mon corps, à un moment donné, ne veut plus? Je vous invite à vous poser la question parce que parfois le corps se bloque. Alors, il y a les traitements, c'est un fait. Il y a vraiment les traitements, il y a le fait qu'on n'en ait pas envie, qu'on soit fatigué, qu'on vomisse. Oui, ça, vraiment, je suis d'accord, il y a ce problème-là. Mais il y a aussi le problème psychologique de dire, bah, est-ce que j'ai encore envie? Est-ce qu'on me respecte? Est-ce que mon mari qui me demande encore de faire fonctionner la maison, qui va me laisser gérer les inscriptions des gosses, qui va me demander d'organiser des repas, bon alors merci le Covid parce qu'on est confinés, mais parfois on en était là, hein, qui va me demander d'organiser un repas pour toute la famille pour le soir même, qui va pas prendre conscience que je suis moins bien, il ne respecte pas ce que je suis. Et là, il va me demander en plus d'avoir une pénétration. Est-ce que finalement, je me sens respectée? Ça, c'est un vrai sujet. Ces femmes que je reçois, je leur demande vraiment ce dont elles ont envie. Et quand on pose la question aux femmes, elles sont encore dans finalement le devoir conjugal de faire l'amour à leur mari. Et quand on leur pose la question, elles disent mais non, mais moi j'en ai pas du tout envie. Je dis toujours, elles ont envie de prendre un plaid et de manger des pots de glace devant la télé. Et ben voilà,
peut-être écouter et de dire à leur mari: «Bah, écoute, je t'aime, mais j'ai pas envie qu'on me saute dessus, je n'ai pas envie de ça. Là, à l'heure actuelle, je suis pas bien, je dois faire le deuil de mon corps, je dois faire le deuil de ma tête. J'en ne suis pas moins une femme, je suis une femme qui est en train de lutter, je me transforme en guerrière». Alors une fois, une femme un jour avait dit, sur le Facebook de Rose Up: «Moi, j'aime pas ce terme de guerrière». Alors, si cette femme est encore là, je m'excuse si le terme, ne lui convient pas, mais je trouve que vraiment il y a une lutte de guerrières, une jolie des jolies guerrières. Donc, à un moment donné, de se poser la question de: «Moi, qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie moi?» C'est important de pas toujours être les infirmières des messieurs et de dire: «Bah, finalement, moi là, de m'offrir à lui, de me forcer, l'appétit vient en mangeant». Parfois, des médecins très délicats disent, ces phrases extraordinaires et je crois que je n'ai pas fini d'en entendre, j'en ai encore entendu des perles formidables hier, en tapotant, sur les cuisses des femmes lorsqu'elles ont les pattes en l'air et de leur dire: «Bon allez, l'appétit vient en mangeant». Mais comment peut-on dire ça à des femmes? Je ne veux pas faire l'amalgame, mais j'en parlais avec une gynéco hier, il faudrait un label, au niveau des gynécos parce que parfois on entend des choses dramatiques. Les femmes culpabilisent. Non seulement elles vont avoir une baisse de salaire, elles vont pas pouvoir utiliser leur, faire leur rôle de mère comme elles l'auraient fait auparavant. Elles vont pas gérer la maison comme elles le voudraient et en plus, on les fait culpabiliser en disant: «Bah, vous ne pouvez pas faire l'amour au même titre que vous le faisiez avant». Enfin, je veux dire, il y a rien de moins érotique que ça. Est-ce que faire l'amour alors j'en ai parlé sur une vidéo, faire l'amour, c'est, je l'assimile, vraiment, il vaut mieux manger une paëlla une fois de temps en temps qu'un bol de riz tous les jours. Alors la phrase peut faire sourire ou alors dire: «Mais elle est complètement à côté de la plaque elle». Bah, je pense que la sexualité, c'est ça. Trop de femmes, quand tout va bien, quand on est des jeunes femmes, on fait l'amour, 3-4 fois, 5 fois par semaine, tout va bien. On est vraiment dans le tout feu tout flamme du début de relation et combien d'hommes viennent me voir en disant: «Non mais attendez, quand on avait 16 ans, 20 ans ou même 25 ans, on faisait l'amour tout le temps, elle m'a vendu du rêve et puis, maintenant c'est une fois par semaine». Bah oui, mais peut-être qu'il faut se poser la question sur la quantité et la qualité. C'est quelque chose qui est très important. Je m'éloigne pas pour autant du sujet de la lubrification, mais parfois la femme, ferme les yeux et pense à ses courses, pense au fait que ça ira vite. Beaucoup de femmes passent les préliminaires en disant: «Bon allez, hop, on va aller directement droit au but». Faire l'amour sous la douche pour certaines, mettre du lubrifiant et dire: «Bon allez, pourvu que ça aille vite», simulent, font des petits bruits ou alors vont faire des positions en se disant: «Bon bah là, c'est sûr que ça va marcher très bien parce que, je veux que ça aille vite, j'en ai pas envie». Ne rentrez pas dans cet engrenage du, «j'ai pas envie». On ne peut pas tout faire. Quand on est, en train de se bagarrer, contre un cancer, est-ce qu'on a envie de, serrer les dents, de se tartiner de lubrifiant et puis dire: «Bon allez, avec un peu de chance, ça ira vite»? C'est ça que vous pensez de la sexualité? Réfléchissez et posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas et arrêtez de culpabiliser là-dessus et posez-vous les bonnes questions. N'hésitez pas à aller voir les sexologues, on est là pour ça. Franchement, n'hésitez vraiment pas. On n'est pas, souvent on imagine des choses des sexos. Si au moins j'arrive à vous faire passer un message déculpabilisant et en disant: «N'hésitez pas à aller pousser notre porte et à remettre de l'érotisme dans votre vie sexuelle et à dire, «Ça ne me convient pas. Je ne sais pas comment en parler à mon mari». C'est déjà si déjà j'arrive à susciter une question, une interrogation, déjà on a bien joué le job. La vie sexuelle évolue. On est tout le temps en train d'évoluer dans sa vie sexuelle. On n'a pas la même vie sexuelle à 16, à 20, 25 ans, 30, 40, 50 ans. Donc, il est normal que les choses se remettent en question. Quand on est au niveau professionnel, on a des bilans de compétences ou alors on a un entretien annuel avec son patron, on fait un point. Je trouve que ce serait intéressant de mettre un point avec son mari de temps en temps. Moi, c'est ce que je propose en tant que sexo, de faire un point, de se dire, bah là,
Par exemple, je vais vous parler de moi, mon point, c'est samedi. Alors évidemment, il n'est pas, de façon, très formelle et chiant, en tout cas, c'est pas comme ça que je le veux, avec un moment très fun et puis dire: «Bon, bah, tiens, à l'heure actuelle, tu as envie de quoi?» Parce que, bah, dans la vie de tous les jours, la vie, à l'heure actuelle est sexualisée. On entend, on voit un film, il y a plein de choses qui se passent et mettre de l'érotisme dans son couple, c'est justement dire: «Bah, tiens, si on jouait à ci» ou alors: «Bah, ça j'aime pas» ou alors: «Bah, je suis en demande de ça». On est dans une période un petit peu compliquée de confinement, confinement, bah, on est confinés, hein, donc on reste à la maison. On est en vase clos, ce qui amène, des choses un peu négatives et aussi si on pouvait essayer de transformer ces choses négatives en points quotidiens, en points hebdomadaires, en points mensuels, en points annuels et en dire: «Bon, qu'est-ce qu'on en fait?» Je vous invite vraiment à essayer de jouer le job en disant: «Bah, voilà, j'ai un problème de lubrification. J'aimerais qu'on en joue avec ma sexualité, qu'on prenne des crèmes, qu'on fasse des choses et toi aussi, mon chéri, tu peux aussi aller à la pharmacie, trouver des crèmes qui pourraient aller. Toi aussi, tu peux te renseigner parce qu'au même titre que la contraception, c'est toujours les femmes finalement qui ont ce problème-là et de dire: «Bah, tu sais, moi, j'ai déjà plein de choses dans la tête, ce serait aussi intéressant que toi, tu puisses prendre les rênes. Je suis fatiguée par plein de choses. Est-ce qu'on pourrait y aller ensemble? Est-ce que tu pourrais te renseigner?» Ça pourrait être intéressant aussi de faire les choses comme ça, de les envisager sous un autre angle, que c'est toujours la femme qui doit gérer toute cette, partie, logistique de la sexualité. Donc ça pourrait être, des choses comme ça, la lubrification, elle peut être vraiment partagée. Dans ces points, vraiment, avec le mari, bah, c'est d'expliquer comment on revit les choses. Ça peut être des témoignages. N'hésitez pas à aller vraiment parfois on se sent seul et d'avoir des témoignages des autres personnes, comment elles vivent leur sexualité, c'est très important. Les femmes parfois disent: «Bah non, j'ai pas envie que mon mari soit associé à ça». Après je c'est pas à moi de juger le point de vue de chacun. Mais à partir du moment où il y a souffrance, quand tout va bien, tout va bien. À partir du moment où il y a souffrance, il ne faut pas rester seul et dire bah, comment ça se passe dans la sexualité des autres, comment elles vivent les choses. Donc, c'est en ça qu'on organise des cafés sexo quand, il y a quand les maisons roses sont ouvertes, c'est passionnant, on peut permettre ce temps d'échange, mais même avec son partenaire de dire bah, tu vois là, alors la sexualité, là, j'en ai pas envie. Pour moi, la sexualité, à l'heure actuelle, ça peut juste être se prendre dans la main, se faire une balade, s'embrasser, passer par des choses simples. J'en parle souvent, mais parfois les baisers, c'est quelque chose qui passe à la trappe ou même les préliminaires. Des fois, juste dire: «La sexualité n'est pas qu'une pénétration». On peut faire des choses formidables en se lovant contre son mari, en parlant de projets communs. Parfois, le couple est un petit peu à la dérive, de remettre du sens dans le couple, dire: «Bon, bah, voilà, il y a un cancer, donc tu sais, on devait, acheter un appartement, on avait tel ou tel projet, ben, on va se poser autour d'un papier, un crayon et puis se dire, de quoi on a envie». Refaire un plan, finalement, c'est très intéressant. Je vous encourage à le faire. C'est, pour moi, un point essentiel du couple, que l'on fait au niveau professionnel et que l'on ne fait pas dans son couple. On laisse, la petite coquille de noix voguer, correctement sur une mer, sur une rivière, sur ce que vous voulez et de temps en temps de reprendre la barre et de dire: «Bon, on prend quel cap?» Ça me semble essentiel, autant sur la sexualité que sur la vie commune. Julie, je t'en prie, excuse-moi, je t'ai pas arrêtée, ça fait une demi heure, je suis emportée si tu es encore là. Alors moi, j'ai un écran avec écrit Rose Up, mais Je si tu suis as là, des questions, n'hésite pas. je t'écoute et voilà, mais je te laisse la place, bien évidemment. Oui, il y a une Et question. alors si tu as des questions, vas-y. Alors, il y en a une. Ensuite, je pense qu'on est toutes très absorbées par tout ce que tu dis, donc voilà, on est surtout à l'écoute pour le moment. Bon, bah, tant mieux. Mais voilà, il y a une personne, pour revenir justement sur, comment ça s'appelle? Heu, les produits à utiliser. Il y a une personne qui, nous dit qu'elle a commencé une hormonothérapie en mai et qu'elle note déjà une atrophie à l'entrée vaginale. Elle met une dose d'hydratation à l'acide hyaluronique toutes les semaines. Oui. Elle se demande si c'est réversible. Céline, elle s'appelle.
Euh, Elle a comme traitement, il y a hormonothérapie. Est-ce que cette personne sait dire s'il y a eu un autre traitement avant, enfin, m'en donner un petit peu plus d'éléments? Parce que c'est un vrai sujet, l'atrophie. C'est quelque chose avec. D'ailleurs, vous avez des kinés formidables sur Bordeaux. J'ai échangé avec une qui fait la rééducation, avec laquelle on échangeait. Parce que des femmes me signalent qu'il y a beaucoup d'atrophie suite aussi à de la curithérapie. Est-ce que cette femme-là qui parle serait victime d'effets secondaires de la curithérapie? Parce que parfois, ou même de la radio, mais parfois les parois vaginales sont brûlées, sont atteintes et on me rapporte que les parois du coup s'atrophient, se collent, enfin c'est un petit peu compliqué, voilà. Et il n'y a pas de choses qui sont faites. Donc, j'invite cette personne à, au-delà de la lubrification, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir une kiné ou des sages-femmes qui font de la rééducation pour tout doucement faire un état des lieux de ce qui se passe. S'il y a une atrophie, de quel ordre. Et puis, malheureusement, c'est la personne qui répond là? Non, Non. rien de plus que le bras? Non, c'est pas encore la même chose. C'est pas encore la même chose. Si, je pense que. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui. Je pense que c'est la même. Donc D'accord. rien de plus que le fémara, en effet. Voilà, je pense que c'est la même personne. Parce que les 2 Alors s'appellent après, Céline, hein, j'ai pas le nom de famille, mais j'ai il y a des dilatateurs. Parfois, les gynécos donnent des dilatateurs. Je trouve ça extrêmement violent en parcours de mettre des dilatateurs. Surtout que parfois, enfin même souvent, les dilatateurs proposés aux femmes sont énormes. Rocco Siffredi aurait de quoi rougir. Tout blanc. Et franchement, là, pour le coup, à part effrayer n'importe quelle femme, je vois pas ce que ça peut faire. Mais d'essayer tout doucement avec le partenaire. Est-ce que le petit doigt, et c'est tout doucement à l'entrée du vagin. Est-ce que ça passe, Céline, ou alors c'est complètement sclérosé, on ne peut pas du tout passer? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce que c'est physiquement qu'il y a comment dire, est-ce que c'est le corps qui est complètement abîmé et du coup qui crée l'atrophie? Ou alors, deuxième chose, ça c'est un vrai sujet de sexo, c'est une contraction qui crée justement la peur, enfin la peur qui crée la contraction, pardonnez-moi, et auquel cas le vagin reste complètement fermé. Ça, c'est très important de faire un point là-dessus parce que les douleurs vont engendrer une crainte et du coup, pas de pénétration, ça se passe bien. Alors, il n'y a pas de pénétration, mais est-ce que Céline, ça c'est un vrai sujet de savoir si la pénétration est impossible? Car physiquement, il y a une atrophie due au traitement, ou alors c'est vraiment une peur, une crainte, et il y a tous les muscles du périnée, les adducteurs, les releveurs de l'anus, les abdominaux, il y a tout qui se contracte parce qu'on a la trouille à juste titre. Et à ce moment-là, je préfère quand je vois ton visage. C'est plus sympathique. Donc, il y a tout qui s'atrophie et enfin qui se contracte et la pénétration devient impossible. Je m'en suis rendu compte avec un sextoy. Mais est-ce que justement il y a, alors ça c'est très intéressant, on ne va pas faire du cas par cas, mais en même temps Céline, votre question est très pertinente. L'atrophie, elle va se traiter, si c'est vraiment une atrophie physique, le lubrifiant ne va pas uniquement servir. Il va permettre d'avancer petit pas par petit pas avec une sage-femme ou avec une kiné qui va faire de la rééducation. Encore une fois, ce n'est pas la gynéco, le professionnel qui va introduire, il va vous aider. Il faut être acteur de la pénétration parce qu'il n'y a pas un tiers qui va intervenir, sauf si c'est à votre demande et que vous dites j'ai trop la trouille, je ne veux pas, allez-y. Encore une fois, on respecte son anatomie, que ce soit dans n'importe quel cadre, c'est fondamental. On prend les choses en main et on va essayer d'y aller petit bout par petit bout. Pareil, avant d'aller avec les dilatateurs ou le sextoy, les doigts, ça a aussi une fonction, c'est plus petit, c'est plus chaud, c'est une texture différente. N'hésitez pas à dire avec votre conjoint, bah tiens, on va essayer tout doucement. Est-ce que là, ça rentre? Et puis finalement, la rééducation, vous pouvez la faire comme ça.
Après, ce qui est dommage, c'est de faire de votre partenaire un thérapeute. Bon, après, c'est un peu gênant. Pour certaines femmes, ça va être parfait. Moi, il y a des femmes qui viennent en cabinet qui me disent non, 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 moi, mon partenaire, j'ai confiance en lui, c'est lui qui va m'aider. Bon, bah, alors, banco. Après, je trouve que c'est pas mal d'avoir une belle alliance thérapeutique avec des professionnels qui vont réellement bosser là-dessus. Elles vont peut-être avoir un regard plus professionnel, plus enfin différents en tout cas, qui vont avoir des marques, qui vont prendre des mesures et qui vont peut-être voir les choses différemment. Je vous encourage, Céline, à aller voir ce genre de personnes. Donc, des kinés avec de la rééducation ou alors sage-femme. C'est super important. Le corps est abîmé, c'est un fait. Voilà. Et vraiment ne pas prendre les choses à la légère parce que peut-être que votre sage-femme dira, mais écoutez, madame, tout va bien au niveau corporel, mais effectivement, vous avez une appréhension énorme et ça va créer une contraction. Alors, ça s'appelle du vaginisme. Alors, parfois, il y a alors vaginisme et dyspareunie, c'est vraiment quelque chose qui est très important à connaître. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire. D'accord, c'est psychosomatique. Il va vraiment y avoir une réponse de contraction avec une pénétration impossible. Pour certaines femmes, ça va être du tampon, du doigt, du spéculum. Pour d'autres, ça ne va être que du pénis. Donc, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui se traite extrêmement bien, qui est sous-diagnostiqué, mais qui est vraiment hyper intéressant. Donc, vraiment, Céline, n'hésitez pas à faire déjà un petit état des lieux. Voilà. Alors, J'espère avoir Justine, été il y a, complète. il y a deux questions. Allez, Il y a banco. Nicole. Il y a Nicole qui te demande quels sont les retours sur l'acide hyaluronique et sur le laser. Est-ce efficace? J'ai des super retours pour les 2. Alors, après ça dépend de chacun. Le laser a un très, très bon retour. Malheureusement, il est cher. Donc voilà, c'est pas la donnée de tout le monde. Encore une fois, hein, je me répète, mais parfois dans les ligues, il y a des prises en charge. Parfois dans certains hôpitaux, il y a des prises en charge. Parfois, il y a des programmes. Quand c'est une technique qui est quand même assez récente, certains urologues ou gynéco ou dermato, enfin bref, ça dépend qui, de votre ville et de, voilà, de pas mal de paramètres, mais commencent à investir dans les machines. Donc, bah oui, la vie est un business, hein, voilà. Il y a des offres de découverte, on va dire. Nous, sur Amiens, ça a été le cas en demandant à des personnes. Moi, j'ai envoyé des femmes pour justement une mise en place de ces protocoles. Il y a un super retour. En fait, alors, je ne sais pas si Nicole, je vais vous répondre, ce sera toujours même intéressant. On va venir enlever les vieilles cellules au niveau du vagin qui ne jouent plus leur rôle parce que la lubrification, encore une fois, c'est une transsudation. Alors, on transpire du vagin, c'est très glamour, c'est extrêmement fun, mais c'est un fait. Donc, comme les vieilles cellules, par rapport au traitement, ne jouent plus leur rôle, ne vont plus faire passer la transpiration, la transsudation, j'adore dire ça. Ils vont venir enlever les vieilles cellules. On va faire un gommage grâce au laser, on va dire, et on va permettre aux nouvelles cellules qui vont bien transmettre le transsudat et permettre de nouveau d'avoir une lubrification correcte. Donc voilà, moi je trouve que le laser, enfin moi j'ai jamais eu de problème de mauvais retour. Après, l'acide hyaluronique, elle va venir repulper et elle va venir faire un bon job. Les 2, c'est bien. Après, c'est pareil, c'est une question de finances. Il faut s'adapter à ça aussi. Le laser coûte très cher, c'est de 200 à 400 € la séance. Il en faut entre 3, 4, 5, ça dépend. Alors, Voilà, c'est cher. il y a en effet Annie. Alors, attends, je me remets à côté de toi, tu préfères? Il Ah, y a j'aime bien, je trouve ça plus joli. D'accord. Il y a Annie qui dit que, alors qui témoigne que personnellement, elle a aucun produit n'a été bénéfique, ni gel, ni crème, jusqu'à ce qu'elle fasse des séances de laser Mona Lisa, et ça a été vraiment révolutionnaire. Voilà, Il y a aussi, c'est ça. donc voilà, c'était Non, vraiment mais un franchement, c'est témoignage. important de dire aux femmes que le laser est important. Ouais. Alors ensuite, il y a une autre Céline qui voilà, pareil, te rapporte un fait. Concernant la lubrification, je mets régulièrement des crèmes hormonales et lubrifiants locaux. Mon compagnon n'est pas hostile à ces crèmes. En revanche, il trouve que ça glisse trop.
et rend le rapport moins agréable pour lui. Quelle autre solution ai-je? Merci pour votre réponse. J'ai pas mal de questions après. Je les Bah fais. oui, mais c'est le problème. Bah oui, ça glisse trop. Alors d'en mettre un petit peu moins, mais en même temps, après, c'est toujours pareil. On préfère le confort de qui dans cette histoire? Si on n'a pas assez, peut-être que ça va faire mal à Céline. Et puis si on en met trop, monsieur a moins de sensations. J'ai envie de dire après, les sensations justement, peut-être justement jouer sur l'érotisme et de mettre en place des petits jeux, de mettre en place déjà quelque chose de plus intellectualisé pour que la sensation se fasse physiquement, même si elle est un petit peu amoindrie. Donc physiquement quand même, elle existe, il a quand même du plaisir cet homme-là. Et puis de mettre en place justement des petites choses plus intellectuelles, comme ça on va compenser peut-être autrement en mettant une excitation, je ne sais pas, faut trouver des superfuges. J'avais fait le webinaire Jeux sous la couette. Je vous invite Céline à regarder parce qu'on peut mettre en place d'autres choses, hein, de ne pas être forcément que dans le physique et aussi dans la technique, Alors, dans Céline, l'érotisme. Céline précise que la lubrification chez elle n'est importante qu'au niveau externe. Allô? Ah. Mhm. Alors si, normalement tout devrait marcher chez moi, mais là Bloqué, je ne t'ai apparemment. plus entendu, je ne vois plus. Alors je ne sais pas si c'est moi qui bloque, hein. Non, je crois que c'est moi, mais ça m'étonne parce que je passe. Voilà, je suis là. Ouais, excuse-moi, ça tourne, c'est peut-être chez moi, j'avais plus de réseau. Ouais, je sais pas. Non, je crois que il faut que je me déconnecte de quelque chose. Enfin bref. je- Normalement, j'ai du Est-ce que tu réseau. peux me reposer la question du coup, excuse-moi? Oui, 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 pas de problème. En fait, Céline te précisait que sa lubrification chez elle, elle est importante qu'au niveau externe. Ah, c'est Rosop qui bug, c'est moi. Bon, bah désolé. J'ai enlevé ce qui buguait. Je pense que c'est quand j'essaie de faire trop de choses en même temps. Il y a Mais pas de souci, on s'adapte. Donc voilà. c'est-à-dire qu'elle a une, lubrification au niveau, de la vulve et au niveau du vagin, c'est pas, ça lubrifie pas, c'est ça? Je crois. En tout cas, voilà. Sa phrase, c'est la lubrification chez moi n'est importante qu'au niveau externe. On Eh va voir si elle bien, et c'est répond ça qui si elle dérange son rejoint. compa c'est ça qui dérange son conjoint? Parce que, à la limite, il va pas forcément le sentir lorsqu'il est en pénétration. Si elle peut Est-ce que préciser sa question, ou alors le faire en si on a beaucoup d'autres questions, à ce moment-là, lui donner mon numéro, à la limite, je répondrai à Céline en off, il y a aucun oui, ou problème, ça me dérange pas. on va voir. Je peux te donner une autre question et puis on peut revenir juste Oui, le temps qu'elle réponde. exactement. Euh, alors, il y a quelqu'un qui constate aussi que j'ai exactement le même problème que Céline, atrophie sévère, dixit le gynéco, sous hormonothérapie plus thérapie ciblée. Voilà, moi aussi, Voilà, c'est c'est ça. ça. On est dans la thérapie ciblée, exactement, oui. Il y a Carole qui te demande aussi, peut-on utiliser n'importe quel lubrifiant sous hormonothérapie et thérapie ciblée avec un cancer très hormonodépendant? Non. Comme tout ce qui est hormonodépendant, on ne va utiliser que des crèmes sans hormones. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller en pharmacie. On va vraiment bien vous donner des produits adaptés. Je vous parle de mon huile de coco à chaque fois, mais là, il n'y a pas d'hormones à l'intérieur. Donc n'hésitez pas. Regardez encore le webinaire Je sous la couette parce que justement, je donne des petits trucs et astuces pour rendre l'huile de coco assez fun, pour justement rendre les choses un petit peu plus rigolotes. Pour répondre à toutes ces femmes qui ont des problèmes avec la thérapie ciblée, on va venir brûler malheureusement voilà, il y a des lésions, des dommages collatéraux. Donc, il va falloir, et on ne dit pas aux femmes, malheureusement, on n'est pas là-dedans à ce moment-là, mais on ne les informe pas, qu'il va falloir justement faire en sorte que le vagin garde encore sa trophicité avec des dilatateurs, justement. C'est quelque chose qui est vraiment dommage. C'est un sujet que m'a soulevé une personne lors d'un webinaire et j'essaie vraiment de travailler avec elle sur ce sujet parce qu'on n'en parle pas des masses. J'aimerais bien savoir si ces personnes peuvent m'écrire, m'expliquer leur parcours, si on leur a expliqué les choses au niveau sexuel, parce que très peu de femmes connaissent ce qui va leur arriver et les effets secondaires. En fait, c'est un vrai sujet. Leur vagin va perdre totalement et il va falloir y aller avec un travail de rééducation et des dilatateurs. Faites les choses correctement avec un professionnel kiné ou sage-femme
qui va vraiment être à l'écoute, qui va être vraiment un partenaire et vraiment pas un boucher. Je pèse vraiment mes mots, un boucher. Mais je voulais faire un sujet vraiment que sur l'atrophie, mais bon, on en parle avec Aurélie parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Ok. Alors Céline est revenue en précisant le problème de lubrification est uniquement externe et non interne. Ah, d'accord. Eh bien, alors, si c'est externe, c'est top. Justement, ne pas hésiter à utiliser des crèmes au niveau externe. Et encore une fois, faites partie, essayez de faire du fun et de jouer avec le petit glaçon, justement, à l'huile de coco dont je vous ai parlé. Vous le mettez au congélateur, vous le faites fondre et puis ça fait partie du jeu. Ou alors sans le faire fondre et puis utilisez-le sur l'extérieur de la vulve. En plus, c'est super chouette. Il y a de quoi faire. C'est ça qui fera, ça fera moins mal. Heu, Faites que votre partenaire soit acteur de ces moments. N'hésitez pas, ne portez pas tout ça seul. Parfois, des femmes se dépêchent de faire semblant d'avoir une lubrification en se tartinant de crème, de façon très discrète. Ben non, faites-en un jeu érotique. Essayez de faire de quelque chose, de négatif, d'essayer d'en faire quelque chose de positif tant que possible. C'est pas possible, mais parfois les maris aiment bien aussi, ça peut faire partie d'un jeu érotique. N'hésitez pas de transformer ça. L'huile de coco est top. Taille d'eau aussi, Mona Sens, enfin, il y a plein de choses qui existent. Allez en pharmacie. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux, voilà, par rapport à la question qui disait est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel lubrifiant? Est-ce qu'il y aurait peut-être des lubrifiants que tu peux conseiller quand on est sous hormonothérapie? Bah, c'est ça. Ou en tout cas, certains à ne surtout pas utiliser dans la, ce que je veux dire, dans la catégorie, enfin, par exemple, s'il y a des lubrifiants, je dis n'importe quoi, hein, mais avec de l'alcool, bon, bah, surtout pas ceux-là, par exemple. Mais je ne sais pas s'il y a, Non, mais déjà, je suis j'espère que entièrement ça n'existe contre les pas déjà. lubrifiants. Non, mais les lubrifiants qu'on trouve en supermarché, déjà pour 2 choses. Ils sont chers. Moi, je trouve que c'est très cher. L'huile de coco, elle coûte entre 4 et 5 €, le gros pot. Pour en venir à bout, Ouais. déjà, il faut avoir une activité sexuelle débordante, hein, voilà. Elle sert pour les massages, elle sert pour les cheveux, elle peut servir pour la cuisine. Bon, c'est quand même mieux d'avoir un deuxième pot parce que bon, voilà. Mais, mais elle est quand même super chouette pour ça parce que moi, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui disent: «Bah, voilà, j'ai acheté des gels à 18, 15 € et puis des sextoys pour refaire partir la machine» et qui mettent de l'argent dans la sexualité. On peut faire des choses très fun sans, y mettre un budget, énorme. La sexualité est quelque chose d'humain, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de l'être humain, même de l'animal, de tout le monde, de la nature, voilà. Donc faut pas mettre, des sommes, inabordables. Donc ne mettez pas des gels qui coûtent très cher, bourrés de parabènes, bourrés de cochonneries. Partez sur des choses, vous êtes déjà assez atteinte par la chimie de façon générale avec le traitement, donc n'hésitez pas à prendre des produits très nature qui vont bien jouer le job. La fameuse huile de coco est chouette. Ensuite, l'huile de coco ne va pas aller avec un préservatif, ça va être poreux, ça ne va pas fonctionner, donc plutôt utiliser de l'aloe vera, il me semble, ou alors taille d'eau, ça fonctionne bien en pharmacie, c'est un pot bleu. Et puis tout ce qui est tout cancer hormonodépendant ne va pas être en raccord avec les lubrifiants, avec hormones. Donc non. Mais de toute façon, ça, il faut vraiment, normalement, on en parle avec le pharmacien. Ils sont assez chouettes pour avoir joué. Oui, l'huile de coco, ça tâche. Je l'ai vu la question. Oui, ça Oui, tâche. tu l'as vu? Bah ouais, ça tâche. Donc, soit vous la faites question façon Dexter avec des bâches, ce qui n'est pas très glamour. Mais de toute façon, ça tâche, mais ça part au lavage, hein. C'est pas non C'est plus de la bétadine, hein. c'est ce que Donc, j'allais oui, ça dire. tâche. L'huile de C'est coco, gras. c'est une des huiles qui se nettoie le mieux, en fait. C'est pas l'huile d'olive qu'une fois qu'elle est tombée sur un vêtement, ça peut être compliqué. Mais l'huile de coco, elle a Exactement, cette ça se nettoie bien. particularité-là. C'est vrai qu'elle Elle est top, s'en l'huile va de bien au coco. Alors, lavage. par contre, warning, moi j'aime bien le massage, et cetera. Par contre, n'allez pas en mettre sous la plante des pieds et marcher après. Alors là, par contre, je veux pas avoir de plainte de la part, des femmes et des hommes qui feraient ça parce que ça fait des super jolies taches sur le parquet.
Donc, pas sur le parquet. Après, débrouillez-vous, mettez des chaussettes. Ça, je fais pas le service après-vente pour les dégâts d'huile de coco. Moi, je reste dans mon domaine de la sexo. Et là, voilà, chacun son truc, mais ouais. Alors, Non, c'est pas mal. Claire nous dit, ceci dit, l'huile d'olive peut aussi fonctionner. Bah oui, tout ce qui va graisser. Après, ça donnera un petit côté méditerranéen. Moi, pour moi, encore une fois, pour moi, ça va rien déclencher d'érotique, hein, l'huile d'olive. Ça va me faire penser à une salade niçoise, mais c'est tout. Alors non, j'ai pas de marque pour l'huile de coco, mais vous allez dans n'importe quel supermarché, n'importe où, il y en a partout. Sauf si vous allez au rayon cosmétique, qu'il ne faut pas faire parce que l'huile de coco alimentaire, pas cosmétique, j'insiste. On évite les cochonneries et que ce soit très cher. L'huile de coco cosmétique, elle va coûter 18-20 euros et c'est pour les cheveux. Moi, je vous parle d'une huile alimentaire et à 5 euros. On n'est pas du tout sur la même chose. Au rayon bio, simplement, en fait. Au rayon bio, vous trouvez souvent l'huile de coco, voilà, sous forme de Exactement. pot, Et il y pour en a cuisiner même pour avec. celles, et oui, et il y en a, même par, bidon, enfin pas par bidon, mais énorme gros pot, donc pour celles qui ont vraiment envie de s'amuser. Allez voir, Je sous la couette parce qu'en fait, le but du sexologue, c'est justement de donner des trucs et astuces. Alors je suis désolée, le webinaire a été fait la veille de mon mariage pendant le confinement, et j'ai une extinction de voix, mais bon, on arrive quand même à avoir le message, donc je donne pas mal de petites choses pour justement érotiser le corps. C'est hyper important de trouver, des moyens de mettre un petit peu de piment et de jouer, alors sans être dans scène de ménage et de s'habiller en gros lapin ou de jouer aux infirmiers et cetera. On peut s'amuser avec des choses très fun, et c'est ça le but, même mesdames, si vous avez des jeux, des petits trucs et astuces, n'hésitez pas. Il y a plein de choses chouettes qui permettent de mettre de l'inventivité et de la créativité dans la vie sexuelle. Je vous parlais du chocolat, alors même si ça va pas être un super lubrifiant, ça va être excitant. Il y a beaucoup de femmes qui font un super retour en disant je retrouve de la sensibilité sur mon corps, de mettre du chocolat pâtissé avec un pinceau et de dessiner sur le corps de sa partenaire ou de son partenaire. Oui, ça tâche. Bah, désolé. Alors, tant qu'on y est, mettez de l'huile de coco et du chocolat, comme ça, les teinturiers, Ah bah non, c'est fermé. Bon, bah, débrouillez-vous. Alors, bah, tant pis, vous serez obligé de faire plein de lessive. Mais au moins, si vous prenez plaisir, moi, j'ai joué le job et on a réussi. Jouez, amusez-vous. Le sexe, c'est drôle. On a fait un webinaire il y a quelques temps là-dessus. Le sexe, c'est que du plaisir. À la base, on doit rire, on doit jouer, on ne doit pas être dans autre chose que de l'amusement. Rire et sexualité, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose que je traite tous les jours auprès de gens de n'importe quel âge. Voilà, ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Alors, il y a Céline qui te remercie et Carole demande où peut-on revoir Je sous la couette? Sur, Alors, ils sont tous sur YouTube. oui, Moi, je m'en sers tout le temps. Alors, je suis désolée, Carole, j'ai une extinction de voix. C'est la veille du mariage, donc on entend des casseroles, et cetera. Voilà, je suis vraiment désolée, c'était pas voilà. Mais n'hésitez pas à me faire des retours. J'insiste, même les femmes qui ont des trucs et astuces, n'hésitez pas, à en parler à Rose Up. Moi, à chaque fois, ça me revient, enfin normalement, ça me revient. Il est pas mal. Je sous la couette, moi, je me suis éclatée à le faire, même mais si oui, j'étais à fond. sur la chaîne YouTube de Rose Up Association, vous pouvez retrouver en effet tous les webinaires de Justine Henrion. Et Ouais. je crois que on peut, je ne sais pas combien de temps ils sont visibles aussi, mais sur l'onglet vidéo en live sur Facebook, sur la page Oui. Facebook de Rose Up Association, vous avez l'onglet vidéo et en fait vous cliquez dessus et vous faites défiler. Alors parfois il Oui. faut faire défiler un peu loin. Mmh. Surtout là, c'était fin de Mais confinement. ceux-là, ils sont sur YouTube. Ouais, Tapez Justine Orion, Rose Up et tout de suite, vous tombez dessus. ouais, Même tout à fait. Justine Orion, rien que Justine Orion, vous allez le revoir. Il y en a 5 ou 6, ils sont pas mal. Mm, mm. Donc Carole Il te y a, il y a... remercie. Mais de rien, Carole, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que la lubrification, n'hésitez pas, mesdames, vraiment, si vous avez compris que vous pouvez avoir un manque de lubrification, que c'est normal, ça fait le coup de la panne, ou alors qu'il y existe des produits, des techniques, et aussi voir si ce n'est pas juste un blocage et de se respecter au niveau corporel. Si déjà j'arrive à faire passer ça et de vous entourer de bons professionnels qui respectent votre corps,
Si déjà on arrive à faire passer ça comme message, c'est extraordinaire. Si en plus vous pouvez, grâce à tout ça, mettre un petit peu de piment dans votre couple et utiliser des jeux érotiques, eh ben déjà, je trouve que c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions. Je pense que voilà, qu'on a pu faire le tour et que, ou alors est-ce que mesdames, vous voulez, rapidement, poser quelques questions dans les 4 minutes qui restent? Je regarde parce qu'en fait, comme d'habitude, je fais plein de feuilles et puis du coup, je regarde pas. Qu'est-ce que j'aurais pu, Il y ouais, a il y avait plein de sujets que j'aurais pu aborder, mais de toute façon, quelqu'un a là, mis le c'était bien de parler. Comment? pardon, quelqu'un a mis le lien YouTube sur le chat, hein, D'accord. je crois, Ah de bah Ouais, super. ouais. Et non, mais c'est super important et ne pas hésiter à aller voir les sexologues parce que l'érotisme, quand on est une femme quand il y a eu justement un problème d'atrophie ou un problème de cicatrice, une femme tout à l'heure disait, bah moi, pour moi être une femme, c'est mes cheveux, c'était très important. Donc, si cette femme perd ses cheveux, érotiquement parlant, elle va être moins dans le désir, dans l'attention à l'autre. Si pour une femme, et elle disait très bien, moi j'ai des cicatrices, je m'en fiche complètement. Ce qui était important pour moi, c'était mes cheveux. Très important d'aller voir des sexos, les psychologues, d'en parler. On est tout un réseau de personnes autour de vous, mesdames. Vous avez cette chance-là. Du coup, vraiment de pointer ce qu'est l'érotisme pour vous, quelle est votre transformation corporelle. La sexualité, c'est vraiment la tête, le corps et le cœur. C'est hyper important d'oser aller voir des gens qui vont vraiment vous écouter, vous prendre en charge dans votre globalité et d'oser en parler déjà, c'est un énorme travail. Il y Voilà. a, il y a Senia qui te dit: «Je suis preneuse d'un atelier spécial atrophie vaginale. Merci beaucoup». Oui. Alors ça, qu'elle n'hésite pas à le remonter, auprès de Rose Up. Je pense que c'est Mmh. un ou alors de le faire en petit comité, en Zoom, 5-6 personnes, ça pourrait être très chouette, hein. Je vais en parler, mais c'est marrant que vous en enfin, c'est marrant. Je suis totalement d'accord qu'il faudrait en parler. OK, oui, Essayer on de peut faire remonter sous ça. forme de réunion pour que tu puisses Oui, les voir, et je pense cetera. Mmh. qu'en réunion, ça pourrait être vraiment chouette. Il y a un vrai sujet. Une dame me disait qu'il y a 17 000 femmes par an qui ont une thérapie ciblée ou de la curithérapie. On n'en parle pas. Et je vais être honnête avec vous. Moi non plus, je ne connaissais pas les conséquences et elles sont dramatiques. On n'en parle pas aux femmes et il y a vraiment besoin d'en parler. En 2020, je pense que là, il est temps. Il est temps. Alors, il y a plein de questions là qui s'affichent dans le chat. Je Ah, vais te voilà. je vais te les faire dans l'ordre. Il y a Marie-Jo qui, nous dit: «J'ai 70 ans, sous aromazine. S'il vous plaît, quel produit pour vagin sec, cancer hormonodépendant?» Bah, on va repartir sur les mêmes, L'huile de l'huile de coco? coco, Taïdo, tous les produits, en pharmacie, n'hésitez pas, hein. Franchement, il y a pas mal de labos qui font des produits. Mais l'huile de coco, s'il y a pas préservatif, l'huile de coco. OK. J'ai pas Sans d'action, hein, je le répète. Tu pas de Danemark, donc tu peux pas avoir d'action. Ouais, c'est vrai, je suis bête. C'est mon côté pas commercial du tout ça. Il y a Sandrine qui, demande, enfin qui nous dit: «J'ai peut-être loupé, mais savez-vous où nous en sommes de la prise en charge du laser contre l'atrophie?» Alors, à mon sens, ça n'a absolument pas avancé. Mmh. C'est-à-dire que, rien. Voilà, j'espère que c'est une jolie réponse. Il serait intéressant, d'aller voir votre, mutuelle, enfin oui, votre, mutuelle, d'en parler à votre gynéco et cetera. Ça Peut-être la me mutuelle. fout un peu les boules ça, c'est un vrai sujet parce que, bah, je travaille auprès de femmes, atteintes, enfin qui ont des problèmes de fertilité en parcours PMA et quand on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent avec la sexo, mais que la sécurité, sociale ne prend pas en compte certains aspects sexuels des femmes et des hommes, ça m'énerve un petit peu parce que, on fait des miracles parfois rien qu'en discutant, en parlant et même là, avec le laser, on peut permettre aux femmes d'avoir une vie de couple épanouissante. Bref, je vais juste dire ça, ça m'énerve. D'accord. Alors, Myriam te redemande, alors si tu veux le répéter à nouveau: «Bonjour à toutes, désolée, j'ai raté le début. Quels sont les produits locaux que vous conseillez sans phytoestrogènes?» À toi.
Eh bien, Julie, est-ce que tu m'as bien écoutée? Qu'est-ce que tu vas dire justement? On va voir si tu as Alors, bien je écouté. dirais l'huile de coco. C'est Ouais, bien. tant Et mieux parce que attention, c'est Julie, simple. l'huile de coco, mais alimentaire. Oui, c'est vrai, alimentaire. Vous allez au rayon bio de n'importe quel, supermarché ou mieux de votre petit commerçant du coin et Oui. vous prenez l'huile de coco alimentaire, c'est en pot. Ça peut paraître bizarre. Moi, j'utilise pour les cheveux, pour le corps, pour plein Oui, de trucs et c'est vrai que on se dit: «Mais, c'est pas de l'huile en fait, c'est un bloc blanc». C'est comme l'huile d'olive. Ça se durcit, «au froid» entre guillemets ou à température un peu trop fraîche. Mais vous le mettez dans les mains, vous chauffez les mains et puis ça se redevient liquide. exactement. Bravo. Tu as bien écouté. Je suis fière de toi. Bravo. Parce que j'ai Ah une amie merci. qui m'écoute depuis des années et qui m'a encore dit il y a quelques mois qu'elle allait au rayon cosmétique. Donc, Oh bravo. non, Tu es plus attentive. Oui, bravo, hein, tu as vu ça? alimentaire. Au moins en plus si jamais on peut la manger. Bon bref. Si, mais si, c'est ça le but du jeu érotique, c'est ça. C'est qu'elle va sur toute zone, elle est sans parabènes et on peut la mettre sur les lèvres, il y a pas de souci. Mmh. Alors ensuite il y a alors Aline, bon c'est plus un peu un appel là, j'ai l'impression Aline. 2h58 PM et quand on se retourne seul face au cancer, qu'on a été abandonné par son conjoint, comment reprendre confiance en soi? Comment imaginer de retrouver une sexualité avec un corps qu'on ne reconnaît plus et qui ne répond plus comme avant? Alors ça, malheureusement, l'heure est dépassée et c'est un énorme, problème. J'en ai déjà parlé énormément sur les autres webinaires. J'en ai fait un sur justement célibat et sexualité. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas retrouvé, sur YouTube celui-ci. Si vous voulez qu'on en reparle, pareil, Julie, je ne sais pas si on peut donner mes coordonnées, mais voilà, s'il y a d'autres personnes qui ont des idées, donc je fais un question-réponse dans 15 jours, il me Oui, semble, ou la semaine prochaine, je ne sais plus. je N'hésitez vois pas, ça. mesdames, à Je touche envoyer plus à vos rien sur mon questions. ordinateur. Parce que ça, c'est des vraies, questions, moi, je vais essayer de les garder en tête pour la semaine prochaine parce que vraiment, célibat, mais il y a des copines, 2 en particulier, qui, se sont jetées sur les sites de rencontres et qui ont fait plein de rencontres sans lendemain avec, des personnes, ponctuelles pour justement, remettre le pied à l'étrier, se sentir jolies dans les yeux des hommes. Parfois, certaines femmes n'ont pas cette possibilité parce que c'est vraiment pas simple. Bah, tiens, il y a encore une autre personne, Dominique. Ouais, je pense que ce serait intéressant Ouais. qu'on refasse un sujet, quitte à ce qu'on le fasse en petits groupes. Mesdames, n'hésitez pas à soumettre des idées parce qu'on peut faire des petits ateliers. Je l'avais fait en café sexo, il y avait eu, qu'1 seule inscrite, mais on peut le faire en petits ateliers. Je pense que ce serait pas idiot. Qu'elles envoient des mails, ces personnes-là. Je ne sais pas comment on peut faire techniquement Alors parlant. oui, en effet, alors là, moi, je me suis notée rapidement, hein, ce que tu disais, donc l'atelier atrophie, Ah bah voilà, il y a encore une l'atelier dame qui le dit. Ouais. célibat et cancer. Heu voilà, je me notais un petit peu, en prise de notes, mais en effet, vous pouvez tout à fait envoyer un email, à Rose Up Association, ou auprès des Maisons Roses, Bordeaux point, je dis n'importe quoi. contact.bordeaux@maisonrose.fr ou contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S, rose, sans S. Voilà, vous pouvez en effet envoyer un mail et Oui, nous, on peut te transmettre, Justine, ou avec sinon, plaisir. en effet, on prend note hein, et ce sont des idées de futurs sujets, d'autres webinaires. Pourquoi pas de réunions aussi en petit comité où tu es vraiment Ça peut être sympa, ouais. en visuel avec des participantes. Voilà, donc On va faire ça. Ça peut être une très bonne idée de faire ça un peut petit être groupe. Je vais le intéressant. soumettre aussi. Voilà. Mais n'hésitez pas à soumettre des sujets parce que parfois on pêche un peu à trouver des idées. Je ne veux pas être redondante à repartir sur des sujets qui ont déjà été traités. J'essaie de les étayer avec différents points de vue, différentes recherches. Mais il n'y a que vous, mesdames, qui pouvez avoir des idées passionnantes et n'hésitez vraiment pas. Moi, je suis vraiment preneuse de nouvelles idées. Je voulais même faire un atelier pour les conjoints, mais il n'y avait pas de demande. Enfin, on peut Il y en partir a sur un plein de…
Ah ça y est, bah, tu vois, je regarde même pas mes intitulés. Beau. Si, il y en a un. Alors, Merci Claire. j'ose pas rouvrir le dossier, des dossiers sur mon ordinateur parce que j'ai peur que ça coupe. Je crois que c'est ça qui fait D'accord, que ça coupe de temps en temps. Mais vous allez recevoir, d'accord. voilà, ça va être bientôt mis sur le site de Rose Up Association et sur les sites de Maison Rose, les plannings du mois de novembre. Bon, bah super. Voilà, il y a un question-réponse qui est fin du mois et il y a un atelier spécial conjoint aussi dans 15 jours, Ah bah je c'est crois. génial. Donc, Non, voilà. c'est fondamental, ouais. Pour les conjoints, les aidants, c'est fondamental. Mmh, mmh, mmh. Alors attends, il y a aussi des petits mots. Alors Annie nous dit qu'il me semble que le laser est proposé dans certains CLCC, mais pas sûr. Ouais, Ça, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas, c'est compliqué. mmh mh. Donc voilà. Mais en effet, enfin voilà, n'hésitez pas à envoyer des mails à Rose Up Association. N'hésitez pas, même pour celles qui sont sur Facebook, de peut-être envoyer par le Messenger de Facebook, voilà, des idées de thèmes que vous souhaitez qu'on Complètement. aborde. Voilà. Et puis ben, Justine se fera un plaisir d'y répondre Oui, et oui, d'animer tout oui, ça. volontiers. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore adhéré, si vous nous suivez sur Facebook, en live ou n'importe, n'hésitez pas à adhérer aussi pour pouvoir bénéficier des ateliers peut-être un peu plus privés avec Justine ou même avec d'autres intervenants des Maisons Roses et des Rose Up Associations. On a beaucoup de personnes qui. On a Christine qui lève la main dans les participants. Je vais aller voir s'il y a une question dans les QR. Mais voilà, c'est vrai que enfin, tous nos intervenants, vous êtes tous partants pour, voilà, pour une belle Bon bah participation. voilà. Voilà. C'est super gentil les petits témoignages, hein. Franchement, Ouais, ça fait chaud au cœur parce que d'accord, Christine. savoir qu'il y a des gens derrière avec ce monde virtuel, des fois d'avoir des petits messages, ça fait super plaisir. Merci, merci mesdames. On Oui, c'est vrai. essaie de donner des informations intéressantes et pas être redondant. Mmh, mmh, c'est ça. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour et puis il va falloir qu'on rentre de la ligne de Zoom. Ça marche. Bah, en tout cas, merci à toutes. Bon courage en ces temps compliqués. Et Mmh. puis, bah, bon week-end. Oui, merci beaucoup, Justine. Merci à toutes d'avoir Merci Julie. participé. Je te dis à Pareil. très bientôt, Justine. Au revoir Julie. Au revoir, bonne fin de journée, puis bon week-end par avance aussi. Ouais, au revoir. Au revoir à toutes. On vous souhaite bien sûr une bonne fin de journée, un bon week-end par avance. Si vous souhaitez revoir ce webinaire, vous pourrez le retrouver sur l'onglet vidéo de Facebook, mais aussi très bientôt sur la chaîne YouTube de Rose Up Association. À très bientôt pour d'autres sujets. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà. Au revoir Julie. Salut Justine.